Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de création de chaîne YouTube rentable. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens et j'aimerais faire une update d'une vidéo que j'avais fait il y a de ça quelques années. Et aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour développer sa chaîne YouTube rentable pour 2019 et 2020. Prends de quoi noter, il y a pas mal d'infos et clairement, si à la fin de la vidéo, tu n'as pas appris des choses, tu peux disliker, mais clairement, franchement, si je devais parler à un ami ou à un client, je lui partagerais exactement ça. Donc prends de quoi noter parce que tu vas prendre énormément de choses. Avant de te partager toutes les stratégies, n'oublie pas que tu peux recevoir ma masterclass où je t'explique étape par étape comment je suis passé de 0 à plus de 150 000 euros en ligne avec seulement 20 clients. Avec seulement 20 clients, j'ai développé un business, j'ai développé mon activité, j'ai pas besoin de courir après l'audience, j'ai pas besoin de courir après les clients pour développer mon activité et j'aimerais te partager ça gratuitement. Pour recevoir ça, tu as juste à cliquer sur le petit i qui est là ou dans la description et tu vas recevoir une masterclass offerte. Également, prends de quoi noter parce qu'il y a pas mal d'infos et je t'explique toute la stratégie. Donc pour recevoir, dans la description ou juste ici et je serai ravi de t'accompagner. Première chose, comment développer une chaîne YouTube rentable? Eh bien c'est simple, tu dois te positionner comme un expert et tu dois te positionner également sur une niche. Tu dois être expert d'une niche. Et quand je parle d'une niche, je ne te parle pas de grosses niches comme la photo, les jardineries, des gros trucs comme ça. Aujourd'hui, il y a trop de gens. Et donc la vraie clé, c'est d'être expert d'une sous-niche. C'est-à-dire qu'on prend la niche de la photo, et bien tu te mets expert d'une sous-niche de la photographie. Peut-être la photo en noir et blanc, la photo juste en argentique par exemple. Je te donne des exemples dans la photo, mais ça peut être également dans le jardinage. Au lieu de prendre la grosse thématique du jardinage, je te dis vas-y, moi je vais être expert du jardinage bio. Tout simplement. Donc essaie d'être vraiment expert d'une spécifiquement nichée sur une sous-niche, tout simplement. La deuxième chose, c'est que tu vas me dire, Adam, voilà, j'aimerais développer une chaîne YouTube rentable, j'aimerais créer du contenu, mais moi je ne suis pas expert en fait. Et je vois beaucoup de gens qui sont des faux experts. Et ça, c'est vraiment gravissime. Tu ne peux pas être faux expert parce que tu vas développer, tu vas partager du contenu en ligne, peut-être que ça peut avoir de l'incidence sur la santé de la personne, ça peut avoir des incidences sur leur vie personnelle et tu ne peux pas faire ça. Ce que je te conseille de faire, si tu n'as pas d'expertise, si tu n'es pas expert dans un domaine, c'est d'être transparent avec ton audience. C'est de leur dire, voilà, je m'intéresse à la photo par exemple, je ne suis pas expert, je suis débutant. Mais ce que je peux vous prouver, ce que je pourrais vous partager, c'est mon expérience. C'est-à-dire que tous les jours, moi, je vais apprendre des choses et je vais vous le partager sur ma chaîne YouTube. Et chaque jour, je vais vous partager des nouvelles choses que j'ai apprises et on va apprendre ensemble. Et ça, c'est super parce que déjà, tu es transparent avec ton audience et surtout, tu vas développer et tu vas grandir entre guillemets avec ton audience et les gens vont évoluer avec toi. Et ça, c'est hyper positif et ça a un gage de transparence et aussi les gens vont s'attacher à toi parce que tu vas être différent des autres. C'est-à-dire que quand tout le monde essaie de faire l'expert, toi tu dis bah moi je suis pas expert, mais je vais partager de manière transparente tout ce que j'ai appris pendant ces quelques jours, pendant ces mois, etc., etc. Donc ne fais pas le mec fake, essaie d'être toi-même, essaie de dire la vérité et tu verras que ce sera la meilleure chose à faire pour développer son activité et développer son business avec YouTube. La deuxième chose pour développer une chaîne YouTube rentable, c'est de créer du contenu de façon régulière. Pour développer une chaîne, il n'y a pas de secret, il n'y a pas un hack magique, il faut être régulier dans sa création de contenu. Quand tu commences une chaîne YouTube, il va falloir balancer la sauce, c'est-à-dire créer du contenu tous les jours. Moi, si je devais débuter ma chaîne YouTube, je ferais minimum 3 vidéos par semaine, voire 5 vidéos par semaine, pour faire connaître mon expertise, pour faire connaître mon contenu et pour toucher des gens, tout simplement. Aujourd'hui, YouTube, c'est l'outil ultime pour avoir une audience en ligne, parce qu'aujourd'hui, avec Instagram, l'algorithme est hyper compliqué, Facebook, la même chose, les articles de blog, c'est hyper chronophage, et comme moi qui n'aime pas écrire, c'est compliqué. Donc YouTube, pour moi, c'est le meilleur compromis. Que tu t'exposes ou non, c'est le meilleur compromis. Pour comment avoir du contenu régulièrement, c'est d'avoir un calendrier de contenu. Je vais te mettre maintenant un visuel concret de qu'est-ce qu'un calendrier de contenu, c'est-à-dire que je sais précisément quelle vidéo je vais poster sur ma chaîne. Et en faisant ça, c'est-à-dire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je sais précisément quel contenu je vais poster. Et en faisant ça, j'ai une tranquillité d'esprit et je suis tranquille et je sais quel contenu je vais créer et j'ai juste à aller, par exemple, je fais 3 vidéos en une seule fois, dans une seule journée et j'ai mes 3 contenus de la semaine. Par exemple, le dimanche, je fais 5 vidéos et j'ai mes 5 vidéos de la semaine. C'est ce que tu dois faire. Être professionnel, te dire ok, je crée un business, je vais développer ma chaîne YouTube, il faut que je crée du contenu. C'est la meilleure manière de développer son business. Et je vois des gens qui ont des motivations un peu en dents de scie et ça sert à rien. Vaut mieux peut-être poster 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine de manière régulière pendant 1 an, 2 ans.
et c'est ce qui va faire que ta chaîne va se développer, que de poster tous les jours des vidéos pendant 3 mois et arrêter parce que voilà, tu n'as plus la motivation, tu n'as pas de résultats, etc. Donc vraiment, c'est d'être régulier, de faire des petits pas par petits pas, et tu vas voir qu'au bout d'un an et demi, tu auras déjà une vraie audience, tu auras des vrais abonnés et tu auras une chaîne YouTube qui tourne et qui te rapporte des revenus. Troisième chose, essaye d'améliorer ton contenu jour après jour. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'être amateur, il faut que tu te professionnalises et que tu apportes des vidéos de bonne qualité avec du contenu de bonne qualité. Aujourd'hui, il y a tous les jours quelqu'un qui se lance sur YouTube. Donc c'est super important de se dire ok, c'est normal que voilà, je débute, que mes vidéos soient pas hyper léchées, mais mon but c'est d'investir sur ma chaîne, d'avoir une meilleure caméra, d'avoir surtout un bon micro pour être audible aux yeux des gens, surtout à l'écoute. Donc c'est important que tu comprennes que la meilleure stratégie, moi j'ai fait cette erreur au début d'être un peu négligent, et c'est aussi pas mal de discours de gens qui te disent ouais, tu peux faire des vidéos YouTube juste avec ton portable. Clairement aujourd'hui tu n'as pas le droit de faire ça, tu dois être pro, tu dois avoir une image claire, bref, te mettre au niveau de ce qui se fait par rapport à des concurrents. Et même si dans ton marché c'est un peu cheap, pas super, et ben positionne-toi tout de suite avec de la qualité, parce que aux yeux des gens tu vas avoir une autre valeur perçue et ils seront attirés naturellement vers toi et ils iront acheter naturellement chez toi. Donc c'est important d'avoir de la qualité et de produire du contenu de valeur et de qualité au niveau visuel et au niveau du fond. Quatrième chose, la publicité YouTube ne rapporte rien, il te faut une stratégie marketing. Moi j'ai une stratégie marketing depuis la sortie de cette chaîne et j'ai gagné mes premiers revenus, je crois que j'avais fait 1000-1500 € avec seulement 250 abonnés. Avec 250 abonnés, j'avais généré plus de 1000 € en ligne. Donc tu vois, c'est pas une question d'abonnés, c'est une question de stratégie marketing, d'avoir ses propres produits et d'avoir ses propres services. La vraie clé pour développer sa chaîne YouTube, c'est l'email marketing. L'email marketing, c'est pourquoi ça marche, parce que c'est le système qui te permet d'être indépendant des plateformes, de ne pas dépendre de YouTube, de Google, de Facebook, d'Instagram, d'avoir ton propre business et de gérer ton business parce que tes mails t'appartiennent. Ensuite, de mettre en place un tunnel de vente. Un tunnel de vente, si c'est flou pour toi, si c'est pas clair et si tu ne sais pas le mettre en place, je te conseille d'aller sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo gratuite. Tu tapes Adam RZK tunnel de vente, tu vas voir une vidéo, voire plusieurs vidéos sur le sujet et je t'explique tout. Je t'explique tout, tu as juste à suivre le système et de mettre en place ce système, que tu le fasses avec GetResponse, Mailchimp, Aweber ou n'importe quelle autre plateforme d'email marketing. Il faut que tu aies un système d'email marketing et que tu investisses 10-20 € par mois pour ça. Parce que c'est avec ça que tu vas développer ta chaîne et c'est avec ça que tu vas développer ton business. Ensuite, quand tu as mis en place, juste avant de mettre en place ton tunnel de vente, il faut que tu aies tes propres produits, que tu fasses des produits d'information, que tu fasses tes produits d'accompagnement, de coaching. Il faut que tu aies déjà une offre, c'est-à-dire qu'il va falloir proposer une offre à tes prospects qui vont rentrer dans ton système et ton tunnel de vente. Si ce n'est pas clair pour toi, je te conseille vraiment de regarder ma vidéo sur les tunnels de vente ou même encore de télécharger juste en dessous ma masterclass offerte, une formation totalement gratuite où je t'explique tout le process. Tu n'as rien à faire, tu as juste à suivre, tu prends de quoi noter et je t'explique tout le process. Juste avec 20 clients, je développe mon business et donc si je pense que ça peut t'intéresser parce que voilà, je sais pertinemment que tu n'as pas envie de courir après l'audience, tu n'as pas envie de courir après les clients, que voilà, tu veux développer un business en ligne, et bien tout ça c'est dans la description et même encore en complément de cette vidéo, tu peux regarder ma vidéo sur les tunnels de vente et tu as là le meilleur système marketing pour développer un business en ligne. C'est ce que je mets en place, c'est ce que je mets en place dans tous mes business et ceux de mes clients et ça marche très bien et c'est ce qui fonctionne pour développer un business en ligne et développer une chaîne YouTube rentable. Cinquième chose, adopte tous les outils que YouTube te met à ta disposition. Le but de YouTube, c'est de garder au maximum les gens sur la plateforme, qui visualisent un maximum de vidéos parce que ça leur apporte de l'argent grâce aux publicités. Je vais donner un exemple concret. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à mettre de la publicité, pas de manière intempestive, de manière très discrète, sur mes vidéos. Et j'ai commencé à augmenter mon nombre d'abonnés et j'ai commencé à augmenter mon nombre de vues. Donc pour te montrer la force en utilisant les outils que te permet et te partage YouTube. Donc tout ce qui est hashtag, tout ce qui est publicité, tout ce qui est les petites infos qui te permettent d'aller sur d'autres vidéos. Bref, essaye de garder au maximum les gens sur tes vidéos, sur tes autres contenus, de créer des playlists, etc. Parce que YouTube, en voyant ça, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire en sorte que ta chaîne YouTube monte. Ils vont partager plus tes vidéos seront plus en suggestion. Toutes ces choses-là vont faire que ta chaîne YouTube va être beaucoup plus connue dans ta niche et donc développer ton audience et développer par la suite, grâce à tes produits et tes services, ton nombre de clients. Donc c'est super important d'utiliser au maximum les outils que te partage YouTube. Par exemple, les stories viennent d'être mis en place.
utilise les stories, teste, fais un maximum de tests, vois comment les gens interagissent avec ton contenu et c'est comme ça que tu vas développer ta chaîne. Également, il faut que tu utilises également les outils analytiques que te propose YouTube pour découvrir quelle vidéo fonctionne le mieux, quelle vidéo fonctionne le moins bien et avec ça, tu vas voir que en réutilisant toujours les mêmes templates des vidéos qui ont mieux fonctionné, tu vas avoir de plus en plus d'audience et tu vas développer ta chaîne. Les data, les analytiques que te propose YouTube ne sont pas là juste pour faire des décorations, ils sont là pour t'aider à développer ta chaîne, de savoir clairement là où les gens te trouvent. Et par exemple, moi à l'époque, mes vidéos n'étaient pas trouvables par exemple avec le moteur de recherche. Donc j'ai joué beaucoup sur les mots-clés pour être retrouvé par les gens plus facilement et remonter dans les moteurs de recherche et faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Vu que je suis dans une thématique ultra concurrentielle, il fallait que je développe des stratégies pour être reconnu dans ma niche. Donc ça, c'est ce que tu dois mettre en place. Pas de panique, je ferai d'autres vidéos beaucoup plus nichées, beaucoup plus techniques au niveau de YouTube, mais là je te parle en gros et déjà tu as pas mal d'informations pour développer ta chaîne. Cinquième chose, l'audience doit être ta famille. Je vois énormément de gens, des créateurs de contenu te dire qu'en gros l'audience c'est pas important, bloquer les commentaires, bref, aucune interaction avec l'audience. Ça tu dois pas faire. Je trouve que c'est une attitude hyper hautaine, hyper désagréable. Parce que c'est grâce à ton audience que tu développes ta chaîne et c'est grâce à ton audience que tu vas développer ton business. Donc tu dois être hyper proche de ton audience. Et n'oublie jamais que la personne qui like ta vidéo, la personne qui laisse un commentaire sur ta chaîne, c'est une personne qui a pris du temps pour te féliciter, qui a pris du temps pour te critiquer ou de manière constructive pour ta chaîne. Et donc réponds-lui. Remercie-la, essaie de discuter avec elle, bref, et en même temps ça va te permettre de comprendre un peu ta niche, de comprendre tes prochains clients et de faire des meilleurs contenus. Moi, mes vidéos que je fais, c'est souvent grâce aux commentaires, aux retours que vous me faites sur ma chaîne, tout simplement, et c'est hyper positif. Je sais que ça fait un peu bateau, un peu personnel, un truc un peu idéaliste, mais c'est exactement comment je vois mon business, un truc humain, un truc proche des gens, et c'est comme ça que je pense qui fait que je suis différent des autres. C'est-à-dire que moi, j'ai pas une attitude hyper distante avec mon audience, au contraire je préfère être proche de vous parce que c'est grâce à vous que j'arrive à développer mon audience, j'arrive à développer mon business et surtout que je vous le rends pareil avec mon accompagnement, mes aides que je fais pour vous aider à développer votre activité et à développer votre business. Donc hyper important, dès que tu reçois un commentaire, essaie d'être hyper présent, hyper proche de ton audience et tu vas voir que ça va te permettre avec une toute petite audience de développer ton business. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Avec 10 000 abonnés, je gagnais déjà beaucoup d'argent et comme je te le disais tout à l'heure, avec seulement 250 abonnés, et c'est très simple à avoir, je gagnais déjà 1 000 € en mettant un système marketing en place. Tout ça, c'est pas du fake, tout ça, c'est pas pour te vendre du rêve, c'est possible, il faut juste mettre en application tous les conseils que je viens de te partager sur cette vidéo. Dernier point, c'est que tu dois oublier les hacks débiles, c'est-à-dire essayer d'avoir des fausses vues, des faux abonnés. Tout ça, c'est vraiment un truc hyper con parce que ça, déjà d'une, YouTube, ils apprécient pas du tout. Et ensuite, c'est pas la bonne stratégie. Le but, c'est pas d'avoir des faux abonnés ou des faux likes. Le but, c'est de créer une vraie audience et ça prend du temps. Si tu veux développer ta chaîne YouTube en claquement de doigts, ça n'existe pas. Il va falloir travailler et mettre en application toutes les stratégies que je t'ai partagées dans cette vidéo. Il n'y a pas de système miracle. S'il y avait des systèmes miracles, je te l'aurais partagé, mais j'en ai pas. Et tous ceux qui développent leur chaîne YouTube, il y a quoi? C'est simple, du travail. Du travail tous les jours à créer du contenu, à réfléchir au meilleur contenu possible et d'amélioration de leur contenu, de leurs vidéos. Donc c'est super important de comprendre que chaque stratégie que je viens de partager fonctionne. Il faut le mettre en place. C'est bien cool de regarder des vidéos YouTube, de regarder du contenu. C'est frustrant surtout de voir que beaucoup ou peu de gens passent à l'action en fait. C'est ça qui est frustrant. Donc vraiment, moi j'essaie de te motiver, de te prendre un peu par la main, mais le vrai truc c'est que toi aussi tu dois prendre ton ordi, te dire ok, j'attaque, je lance ma chaîne YouTube, je mets en place le système marketing et je développe ma chaîne. N'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à liker si tu as apprécié cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça me fait vraiment plaisir d'interagir avec toi parce que je comprends mieux vos attentes, je comprends mieux si vous avez apprécié ou pas mes contenus, ça me fait vraiment plaisir. Juste avant de finir cette vidéo, tu peux recevoir ma masterclass où je t'explique comment je développe ma chaîne YouTube, surtout comment je développe mon business tout court avec seulement 20 clients par an. J'en avais marre de courir après l'audience, j'en avais marre de courir après les clients, je me suis dit quel système je pourrais mettre en place pour développer un business avec peu de clients et avec peu d'audience. Eh bien, j'ai mis en place ce système, ça me rapporte plus de 200 000 € depuis que je l'ai mis en place, depuis 2019, et j'aimerais te le partager, c'est totalement gratuit, c'est totalement offert, prends de quoi noter, ton portable, ton ordi, ou même un cahier, un stylo, car tu as pas mal d'informations, donc je serais ravi de te le partager. Tout ça, c'est dans la description ou juste ici, et je serais ravi de t'aider et t'accompagner, et je te retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!